Passionnés de cuisine africaine, vous faites bien de choisir à la table de Marthe et Marie pour ce voyage des papilles gustatives. Aujourd'hui, nous serons avec une religieuse, fille du Sacré-Cœur de Jésus. Ici, c'est la sœur Jolie Carole Sogan. Aujourd'hui, nous allons découvrir la préparation d'un mets typiquement béninois appelé Manyalokame plus du wokoli. Alors, nous allons passer à la présentation des ingrédients pour la préparation de ce mets. Ici, nous avons les feuilles de manioc appelées communément en fond feignement, qui donnent bien du sang. Voilà. Nous avons aussi la pâte d'hier, c'est-à-dire ce qu'on a déjà préparé. Voilà. Ce qu'on appelle pâte recyclée. Et c'est avec ça qu'on va faire notre wokoli. Ensuite, nous allons utiliser la moutarde que nous appelons en fond affiti. Voilà. On a aussi les ingrédients comme le piment, l'oignon, la tomate qui vont embellir le plat. Tout à l'heure, nous allons découvrir. Ici, nous avons le poisson fumé. Voilà, c'est la spécialité africaine. Alors, après le poisson, nous avons l'huile rouge, communément appelée zomi, l'huile parfumée. Que nous avons vu comme ça. Et donc, je vais passer à la préparation. Alors, pour procéder à la préparation de wokoli, on prend la pâte d'hier déjà préparée, et puis on renverse dans une bassine ou bien dans un bol un peu plus gros. Et puis on ajoute de l'eau pour rincer notre wokoli. Et même dans le rinçage, on coupe en petits morceaux. Ce ne serait pas moyen, ce ne serait pas gros. Et comme ça, c'est bien mangeable et puis ça donne l'appétit. Voilà. Et voilà, c'est ce que je fais. Voilà. Et je coupe. Voilà. En coupant, je rince. Ma casserole est déjà propre. Je les mets dedans. Sœur Jolie Carole, dites-nous, avez-vous toujours rêvé de devenir religieuse? Au début, je n'avais pas prévu être religieuse. J'avais 2 ans quand j'ai commencé par danser, vous imaginez bien. Tellement petite écoute, j'avais eu la chance de commencer par faire les sketchs à l'ORTB, à la chaîne nationale. Donc, j'avais intégré un groupe artistique appelé Colombe Universelle. Et dans le temps, quand on ne me voyait pas, on ne tournait pas les choses. C'était moi qui donnais de l'humour. Voilà. Donc, pour les théâtres, pour la danse, ils venaient jusqu'à la maison supplier mes parents pour que je les accompagne. On était à la maison familiale. Donc, quand on avait quitté, maman a interdit que je retourne encore à la cité Riho pour les répétitions du sketch et de la danse. Donc là, je n'allais plus dans la cité pour danser ni faire de sketch. Et quand je suis revenue dans nos écoles, quand il y a
les fêtes et tout, moi je me débrouille et puis je fais un sketch, je tourne un sketch et puis c'est ça. En 2014, j'ai été sélectionnée pour le concours de excellence féminine. Et l'excellence féminine, dans mon établissement, on était seulement 2 à être sélectionnés. Et on a fait les manifestations au Hall des Arts. Et donc, après cela, en 2017, le 14 février 2017, il y avait une soirée pour les amoureux, j'allais dire, sur ma paroisse. Donc, en quelques minutes, j'ai fractionné ce qu'il faut faire comme sketch. Et j'ai mobilisé certaines personnes, on a fait le sketch. Il y avait 2 invités, 2 artistes invités. J'ai dansé pour les 2. Mais le deuxième artiste à qui j'ai dansé, il dit, mais quand même. Il m'a appelé et dit, excusez madame, vous avez un artiste à qui vous dansez? J'ai dit non. Il dit, prends ma carte. Désormais, tu vas commencer par danser pour moi. J'ai dit, ok, d'accord. En prenant la carte, la voix résonne. Carole, donc tu veux suivre l'artiste et me laisser? Choisis donc un l'artiste et moi. Ça, tout a bouillonné dans ma tête. J'ai commencé par penser. Et là, j'ai dû passer des nuits blanches, 2 semaines de nuits blanches, bien comptées, tout juste pour répondre à Dieu. Donc, un 15 octobre 2017, les sœurs étaient venues pour une fête sur notre paroisse. Et j'étais service traiteur. Donc, je les guettais comme ça. À leur départ, je vais communiquer un peu avec elles. Et je me suis accourue, j'ai dit, ah, ma soeur, quand elles sont faites les rentrées chez vous, elle a dit, c'est le 8 décembre, pour le 8 décembre, parce qu'on est déjà le 15 octobre. Et j'ai dit, d'accord, mais actuellement, je suis en train de faire un stage au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et elle a dit, si je finis le stage, que je peux venir. Et donc, un 7 décembre, j'ai fait la surprise. Elles étaient parties à la messe. Moi, j'étais là déjà avec mon vicaire. À un temps donné, le vicaire m'a laissé puisqu'il avait la messe à célébrer. Et j'étais là au portail. C'était une surprise. Voilà. Quand elles étaient venues, elles étaient très contentes. Très contentes. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement avec le Christ, pour être vraiment religieuse. Et pourquoi avoir choisi la congrégation des filles du Sacré-Cœur de Jésus? Alors, le Seigneur m'a consacré un 7 décembre 2022 au sanctuaire d'adoration d'Aglaé-Colombey. Ce qui m'a plutôt plu chez les filles du Sacré-Cœur de Jésus, c'est l'accueil. Elles accueillent très bien. Et elles sont très souriantes. Telles que je les ai connues, elles sont très souriantes. Et n'oublions pas, elles préparent bien. Elles préparent très bien. D'abord, je connaissais les sœurs filles du Sacré-Cœur de Jésus. Parce que moi aussi, je suis à Togbin. Donc, je venais ici. Dans leur chapelle, il y a une photo de la Divine Miséricorde. Sans vous mentir, cette photo m'a tellement attirée que Jésus regarde partout dans la chapelle. Même la position dans laquelle tu es, il te voit. Et j'ai remarqué que même si tu t'assois derrière ou bien devant, il a toujours les yeux sur toi. C'est cette image de Divine Miséricorde qui m'a vraiment attirée. Et vraiment, il est venu une fois où j'ai demandé, mais Jésus, tu ne peux pas regarder une autre personne dans la chapelle à part moi. Mais j'ai compris après que c'est l'image qui est comme ça. Voilà, avec ses yeux, Jésus m'a attiré. Un sacré regard, en effet. On continue notre préparation. Alors, je vais ajouter de l'eau sur la pâte recyclée coupée. Je vous rassure que c'est de l'eau propre. Je vais mettre ça sur le charbon, tout juste en attendant.
que l'eau bouillisse. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire le poisson fumé. Voilà notre poisson fumé. Voilà. Alors, pour faire le poisson fumé, on commence par enlever les petites choses, écailles et tout ce qu'il y a sur le poisson. Voilà. Voilà. Mais figurez-vous, on ne lave pas beaucoup le poisson dans l'eau. On risque de faire perdre la saveur du poisson. Alors, il faut veiller à ce que ne pas tremper beaucoup le poisson dans l'eau. Et on le fait sans tarder. Voilà. D'accord, sœur Jolie Carole. Mais dites-nous, quelles sont vos joies en tant que religieuse? La première joie que Dieu m'a donnée dès que je suis religieuse, c'est que le jour où j'ai fait mon entrée ici, c'était un 7 décembre. Et c'est vraiment le plus grand cadeau que Dieu m'a donné, premièrement, dans ma consécration, que je n'oublierai jamais. Voilà. Il n'y a pas du hasard. C'est ce que les choses ont donné quand le Seigneur m'a appelé. Pour dire vrai, je ne me détache pas de Dieu. Dieu est mon premier plan, il est au premier plan. Quand je veux faire quelque chose, c'est lui que j'appelle d'abord. Je me base sur le Seigneur pour aller de l'avant. Et comme je le dis toujours, c'est la providence qui me marque. La providence et la foi. La foi, surtout la foi. Chez moi, il y a la foi. Quand on n'a pas la foi, c'est que bon, il n'y a rien qui puisse aller. Voilà. La première des choses qui me caractérise, c'est la foi. Voilà. J'ai fini mon poisson, comme vous voyez, comme ça. Voilà. Je n'ai pas duré. Voilà. Et voilà, c'est ce que ça a donné. Comme ça, c'est mon poisson fumé que j'ai détaillé comme ça dans le plateau. Voici notre légume feuilles de manioc. Avant de préparer, on a cueilli les feuilles fraîches sur les tiges. Et après, nous avons mis de l'eau sur le feu. Ça a bouilli. Nous avons mis un peu de la bicarbonate avant de mettre les feuilles déjà coupées sur le feu. Et après 10 minutes à 15 minutes, notre feuille est prête. Pour la suite de la préparation, la sœur vide les légumes dans un grand bol. Elle y ajoute successivement le poisson fumé nettoyé, les condiments coupés, l'huile rouge et la moutarde avant de faire le mélange. Et là, on en a pour 6 personnes. Nous allons ajouter notre poisson fumé déjà fait. Après, nous allons ajouter l'oignon, la tomate et le piment déjà coupé. Voilà. Et nous allons ajouter notre zomi, l'huile rouge bien parfumée. Voilà. N'oublions pas notre affinity, ce qui caractérise même l'originalité d'Abomey.
n'oublions pas qu'on a déjà notre pâte recyclée. Et c'est avec cela que nous dégustons notre manya lokame. Voilà. Alors, on n'ajoute pas tellement le sel parce que la moutarde est déjà scellée. Donc, il faut faire très attention. La personne doit servir, sinon on risque de sceller vraiment notre sauce. Voilà. Maintenant, c'est prêt. Nous, on a choisi de faire notre manya lokame de cette manière, puisqu'il y a plusieurs manières de préparation. Vous allez voir d'autres personnes qui font la friture déjà sur le feu. On met tout dedans, oignons, tomates, poissons, moutarde, tout. Et puis, ils enlèvent ça du feu. Et simplement, ils prennent les feuilles de manioc, ils ajoutent. Donc, ça, c'est la première manière de faire manya lokame. Plus originale et plus bio, voilà. Alors, ici, c'est la pâte recyclée déjà chauffée. On va servir et puis on peut déguster. Voilà, on vient de finir notre préparation de manya lokame plus du wokoli, spécialité Abomeyenne. Merci sœur Jolie Carole de nous avoir fait revisiter cette recette de manya accompagnée de pâtes recyclées. Chers téléspectateurs, essayez de reproduire la recette chez vous. Vos papilles gustatives vous remercieront pour ce régal. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec une nouvelle recette. En attendant, bon appétit!